Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle partie sur le chapitre rappel de topologie et d'analyse fonctionnelle, en particulier espace métrique. Suite à ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, tout d'abord je vais mentionner une remarque. Donc remarque, soit E menu de la distance D, un espace métrique. Soit E, soit le couple ED, un espace métrique. Donc, on sait qu'une partie A, donc dans la définition d'une partie ouverte, on a supposé que la partie est non vide. Donc, on sait qu'une partie A contenue dans E est ouverte si, donc on peut reformuler la définition comme ceci. Quel que soit X appartenant à E, on a X appartenant à A, si seulement si il existe un nombre réel strictement positif, tel que la boule de centre X et de rayon R est contenue dans A. Donc, maintenant, si on remplace A par l'ensemble vide, si on remplace A par l'ensemble vide, alors X appartenant à l'ensemble vide sera fausse. Donc, cette proposition est fausse. Et cette proposition l'est aussi. Cette proposition l'est aussi. Donc cette proposition est fausse. Il existe R tel que la boule de centre X et de rayon R contenu dans l'ensemble vide. Donc cette proposition est fausse. Et d'après la définition de l'équivalence entre ces deux propositions est vraie. Donc on peut prolonger les parties ouvertes d'un espace métrique comme ceci. Donc, par convention, l'ensemble vide est une partie ouverte dans E. D'autre part, l'ensemble E tout entier est une partie ouverte dans 1 pour la distance D. Donc, évidemment, l'ensemble tout entier E est une partie ouverte dans E pour la distance D. En effet, quel que soit X appartenant à E, on a
on a, quel que soit R strictement positif, la boule de centre X et de rayon R, qui est l'ensemble des éléments X de E, tel que la distance entre X, l'ensemble des éléments Y dans E, tel que la distance entre Y et X, est nécessairement contenue dans E, parce que les éléments Y de E. Donc, cet ensemble est contenu dans E, quel que soit R strictement positif. Et par suite, donc, l'ensemble vide, qui est le complémentaire de E dans E, donc c'est le complémentaire de l'ensemble E dans lui-même, est une partie fermée dans E pour la distance D. Donc, finalement, l'ensemble vide et E sont ouverts et fermés à la fois dans l'ensemble, dans E muni de la distance D. Sont d'après ce prolongement de partie ouverte. Donc, d'après le prolongement de la définition de partie ouverte, l'ensemble E et l'ensemble vide sont des parties ouvertes et fermées à la fois dans E pour la distance D. C'est-à-dire, on accepte que les ensembles, l'ensemble vide et l'ensemble tout entier, sont des parties ouvertes et fermées à la fois dans E pour la distance D, ou sont des ouverts et fermés à la fois dans E pour la distance D. On a la proposition suivante. La proposition soit le couple ED un espace métrique. Alors, la réunion quelconque des ouverts dans l'espace métrique ED dans E muni de la distance D, c'est-à-dire des ouverts contenus dans E pour la distance D, est un ouvert dans E. C'est-à-dire dans E muni de la distance D.
que la preuve de cette proposition est très simple. En effet, soit UI, une famille quelconque d'ouvert dans E, c'est-à-dire une famille finie ou infinie. Une famille quelconque on pose U est égal à la réunion D UI. Donc, par définition d'une partie ouverte, il suffit de montrer que, quel que soit X appartenant à U, il existe une boule ouverte de centre X contenue dans U. Donc, soit X appartenant à U. Donc, comme U, c'est la réunion des UI, donc, par définition de la réunion, il existe un indice I tel que X appartenant à UI. Donc, X appartenant à UI qui est un ouvert dans l'espace métrique E, c'est-à-dire dans E uni de la distance D, alors, par définition, il existe un nombre réel strictement positif tel que la boule ouverte de centre X et de rayon R est contenue dans UI. Et toujours par définition de la réunion, comme U c'est la réunion des UI, alors évidemment UI est contenu dans la réunion des UI. Autrement dit, cet ensemble est contenu dans U qui est la réunion des UI. Donc, on a montré que la boule de centre X et de rayon R est contenue dans U. Ainsi, U est un ouvert dans un muni de la distance D. Est-ce que l'intersection quelconque des parties ouvertes est une partie ouverte? Donc, la réponse est dans la remarque suivante. Donc, remarque. L'intersection infinie des ouverts dans E n'est pas forcément un ouvert dans E. L'intersection infinie des ouverts dans un espace métrique ED n'est pas forcément un ouvert.
n'est pas forcément un over dans l'espace métrique ED. Par exemple, dans l'espace métrique, c'est-à-dire l'ensemble R muni de la distance I0 qui est la valeur absolue, l'intersection infinie des parties ouvertes définies comme ceci. Est égal le singleton 1. Donc, on va montrer que l'intersection de ces ouvertes est égale le singleton 1. Et le singleton 1 est une partie fermée dans R munie de la distance I0 qui est la valeur absolue. Donc, en effet, X est un élément de l'intersection 1 supérieur ou égal à 1 de 1 moins 1 sur 1, 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire les intervalles ouverts. Les intervalles ouverts 1 moins 1 sur 1, 1 plus 1 sur 1 équivaut, quel que soit X, plutôt quel que soit 1 supérieur ou égal à la distance entre X et 1 est inférieure strictement à 1 sur 1, d'après la définition de l'intervalle ouvert 1 moins 1 sur 1, 1 plus 1 sur 1. Donc, je vais recommencer ici. Je vais recommencer ici. Donc, cette proposition équivaut la distance entre X et 1 est inférieure ou égale, d'après la définition de la borne inférieure, la distance entre X et 1, d'après cette assertion, la distance entre X et 1 est inférieure ou égale à la borne inférieure de l'ensemble des 1 sur 1 avec 1 supérieur ou égal à 1, et d'après la définition de distance est supérieur ou égal à 0. Nous avons vu que la distance est toujours positive. C'est-à-dire, la distance entre X et 1 est égale à 0, puisque ce terme-là est égal à 0. Autrement dit, X est égal à 1. Donc X est égal à 1. Ainsi, l'intersection des intervalles 1 moins 1 sur 1, 1 plus 1 sur 1 et le singleton 1. Donc, on a montré le premier point. Le deuxième point, on va montrer que le singleton 1 est une partie fermée dans R pour la distance usuelle. Donc, d'après la définition de partie fermée, il suffit de montrer que le complémentaire de cet ensemble dans R est une partie
ouverte dans R pour la distance usuelle. Donc, le complémentaire du singleton 1 dans R est égal à l'ensemble des éléments X de R qui n'appartiennent pas au singleton 1, c'est-à-dire l'ensemble R privé de R. Donc, est égal à moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Donc, le complémentaire du singleton 1 dans R est la réunion de deux parties ouvertes dans R qui sont moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Et d'après la proposition précédente, cette réunion est un ouvert dans R. Donc, on a montré que le complémentaire du singleton 1 est un ouvert dans R pour la distance usuelle. Donc, le singleton 1 est enfermé dans R pour la distance usuelle. Proposition. Dans un espace métrique E, D, c'est-à-dire l'ensemble E muni de la distance D, l'intersection finie des parties ouvertes dans E et des parties ouvertes dans E. L'intersection finie. L'intersection finie des parties ouvertes dans E pour la distance D est un ouvert dans l'espace métrique ED. Donc, on va prouver cette proposition. Soit UI une famille finie des parties ouvertes dans E pour la distance D. Donc, si l'intersection DUI est vide, alors d'après la remarque que nous avons vue dans cette vidéo, la conclusion de résultat est évidente. Nous avons vu dans cette vidéo que l'ensemble vide était partie ouverte. Donc, supposons que l'intersection est non vide. Donc, l'intersection est non vide.
donc contient au moins un élément X de E. Donc soit X, un élément de l'intersection des ouverts II. Donc, par définition de l'intersection, quel que soit I entre 1 et 1, X appartenant à l'ouvert UI. Et par suite, donc je vais reprendre ici. Et par suite, quel que soit I entre 1 et 1, donc là, quel que soit I entre 1 et 1, il existe un nombre réel strictement positif noté RI dépend de I, tel que la boule de centre X est de rayon RI contenue dans l'ouvert UI. Donc, si on pose R est le minimum des RI avec I entre 1 et 1, puisque RI, l'ensemble RI est fini, alors le minimum des RI est bien défini. RI, l'ensemble RI l'ensemble RI est un sous-ensemble de R et qui est fini, donc le minimum des RI avec I inférieur égal à 1 supérieur égal à 1 est bien défini. Alors, quel que soit I entre 1 et 1, quel que soit I entre 1 et 1, la boule de centre X et des rayons R est contenue dans la boule de centre X et des rayons RI. Car, en effet, quel que soit I entre 1 et 1, la distance donc quel que soit I entre 1 et 1, on a quel que soit Y appartenant à la boule de centre X et du rayon R, on a la distance entre Y et X est inférieure strictement R et qui est inférieure ou égale RI.
Autrement dit, quel que soit I entre N et 1, la boule de centre X et de rayon R est contenue dans la boule de centre X et de rayon RI et qui est contenue dans II. Et cela, quel que soit I entre N et 1. Donc la boule de centre X et de rayon R est contenue dans l'intersection DUI. Donc, la boule de centre X et de rayon R est contenue dans l'intersection DUI avec I inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, l'intersection DUI avec I inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1 est une partie ouverte. D'où le résultat.